Nous, en tout cas, dans le 91, ça partira jamais en guerre civile. On est trop en place déjà pour... Ouais. Et je pense que c'est le cas dans le sud. Pareil, en Bretagne, Normandie, on a des contacts un peu partout. C'est pas une journaliste, ça Ça t'enregistre pour un truc? Ouais, je fais une petite chaîne sur YouTube. Donc ouais, ce qu'il dit là, tu vois, dans le 91, en Bretagne, dans le sud, tu vois, là c'est par région maintenant. Ah, vous avez voulu péter les régions ou faire du truc régional ou machin? Ouais, mais ça partira pas en guerre civile. Chic, qui est rue Faubourg Saint-Honoré ou à côté. Ouais. Déjà t'arrives, l'Élysée, c'est blindé. Nous on était sans gilets jaunes cachés. Ouais. Les mecs ils nous ont repérés direct. On était un petit groupe de 4-6. Et en gros, dans la rue de l'Élysée, donc t'as l'Élysée, t'as Banque Rothschild et t'as les deux ambassades clés, ambassade israélienne, ambassade américaine, qui sont mieux protégées que l'Élysée lui-même. Et c'est de la police française qui protège ça? On n'a pas pu y aller, donc voilà. Ouais. Mais si tu te pointes en gilet jaune devant l'ambassade israélienne, je peux te dire que c'est pas le même pays. Ah oui. T'entends ça? T'entends ça? Putain, mais j'ai envie d'y aller, moi, sérieux. Hein. Il est où merde, comment il s'appelle? Putain, le mec de Montpellier, là, qui fait les blagues, là, les caméras cachées, là. Rémi Gaillard. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Comment il s'appelle, lui, déjà? Merde, ça m'a échappé. Mais il faut qu'on aille mettre des gilets jaunes et qu'on aille faire les cons devant l'ambassade d'Israël, hein. Sérieux? C'est quoi cette histoire? Et pourquoi? On va se faire tirer à vue si on ose faire ça? T'imagines? Apparemment, mettre un gilet jaune et aller se promener devant l'ambassade d'Israël, ça fait mal. Donc tu vois, tu vas chez Rothschild en gilet jaune, oh, alors là, attention à ta gueule. Hein. Attention apparemment. Bon, bah va falloir que j'aille vérifier moi-même. Écoute, j'accepte toutes les missions. Oh putain, moi c'est vrai ou pas votre truc là? Parce que moi je vais aller vérifier ça. Hein. Je vais mettre un gilet jaune et puis je vais faire je vais faire la schtroumpfette devant l'ambassade d'Israël, juste pour voir ce qui se passe. Je vais gambader, tu sais, comme une Parisienne, comme ça, wouhou, avec des couettes, la. Mais comme je te disais, nous on a des collègues à l'ancienne qui ont été devant les loges, le dîner du cercle, le dîner du CRIF et tout ça. Ouais. T'arrives là-bas, c'est pas des policiers normaux, c'est des policiers normaux, c'est des mecs... Ouais, ça, ouais, bien sûr, ça c'est vrai. C'est pas des policiers normaux, hein, qui sont... Quand tu as la haute élite, demandez... Ah bah tiens, regarde, je vais te montrer un truc. Tiens, tu taperas Davos Security ou des trucs comme ça. It's not just world leaders and billionaires piling into Davos. On the ground, it feels like half the Swiss army is quand l'élite se réunit à Davos, c'est l'armée qui vient. Là, c'est top sécurité. Là. T'as vu? Là, ils te transportent tout, il y a des civières, il y a tout ce qu'il faut, parce que là, c'est... Là, il faut les protéger absolument. Et c'est toujours comme ça. Et tu vas dans les grosses réunions où tu as l'élite et tout, c'est toujours pareil. Et regarde un autre truc. T'as vu, là, c'est autre chose. Hein. Voilà. Bah, quand tu as l'élite, hein, et puis là, en France, l'élite, eh ben, c'est l'élite sioniste. Tu vois, à chaque fois que tu as des trucs de Davos, etc., tous les mecs qui veulent filmer ou quoi, là, t'inquiète pas, putain, ils ont intérêt à prendre les zooms parce qu'ils vont rester loin. Hein. Et là, sur Paris, on les voyait, les hélicos, je sais pas, il y a toujours des hélicos. Enfin, c'est Paris, quoi. Hein, tu vois, c'est Air Force One. Le sionisme, c'est Air Force One en France, apparemment. Et les loges maçonnes, c'est pareil. T'as toujours les gros... là, c'est la milice, quoi. T'es à l'aise. Et pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc, il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte. Vous avez déjà vu ça, hein? Et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe
est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. Tiens. C'est une zone grise, on ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes, et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards. Écoutez bien ça. Des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Nœuds papes, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables comme des soucoupes volantes, très bien achalandées. Et des gens d'un autre ils parlaient monde. entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Voilà. Donc là, pour ceux qui voient, la trilatérale branche Europe, le CFR, ça c'est des organisations qui te contrôlent des nations entières. C'est documenté, c'est factuel, tous ces trucs-là. Les journalistes, ils font quoi en France? Ils font quoi, les journalistes en France, de pas parler de ces choses-là, mais en profondeur? Bon, et là, ce qu'il est en train de décrire, c'est les réunions de ces gens-là, donc la haute élite mondialiste militaro-économico-politique, qui se fait sa petite réunion européenne du samedi soir, et puis ne pas payer, machin, etc. Et puis bon, qu'est-ce qu'on fait avec le troupeau humain? Et c'est eux qui donnent des ordres à Macron. C'est eux qui sont en train de mettre un gros coup de pied au cul à Macron parce qu'il a foiré le boulot, mais comme jamais ils auraient pu l'imaginer non plus. Macron, il est mal, hein. Macron, il est mal. Écoute un peu la suite. Et il disait qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Ouais, surtout pour maintenant. Pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. La transition écologique. Ah tiens, les chemtrails, la géo-ingénierie. Oh, qu'est-ce que ça fait là? Bon, c'est quoi? C'est un complotiste, monsieur Dupuis-Dufou? Allez, on arrête maintenant de faire semblant en France, s'il vous plaît. Donc les médias, on va pas vous lâcher les burnes. Il disait que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et ouais, voilà, c'est ça. L'écologie, ça se fait en local, de toute façon. Faites des potagers dans les espaces publics. Mais c'est quoi ce projet mondialiste sur l'écologie, sur la transition écologique? La nature, l'homme au centre de tout, l'homme et la nature, l'homme qui doit s'améliorer, l'évolution de l'homme, le transhumanisme, oh là là, la technologie qui s'insère dans l'homme, oh là là, comment ça va vite, le système. Ah, c'est tout de la saloperie, quoi. Nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique. Et tout en haut, c'est Lucifer. En faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément. Voilà, hein, voilà. Tu vois, ça maintenant, ce genre de discours-là, c'est mais ferme ta gueule, de quoi tu parles, tu te rends compte? Si, c'est du complot, justement. Mais seulement ces gens-là, tu vois, comme le petit journaliste de LCI, il est conditionné pour que dès qu'on va on dépasse les frontières, non, il faut pas y aller. C'est parce que nos maîtres à nous, ceux qui nous payent, à qui on doit lécher le cul toute la journée, ils nous disent qu'il faut pas en parler. Donc théorie du complot, monsieur, faut pas aller trop loin, monsieur De Villiers. C'est moins un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. Ils sont cooptés. Donc c'est les maîtres, c'est le groupe, c'est l'élite mondialiste qui vient te chercher comme une grande flatterie. Oh là là, monseigneur Fillon, oh là là, monseigneur Juppé, comme nous aimerions que vous participiez du haut de toute votre intelligence à nos réunions pour nous éclairer, etc. Ouais, voilà, technique franc-maçonne de base. Et en fait, quand ils le cooptent comme ça, c'est pour s'en servir.
Donc le mec, il l'influence et tout, et tout, et tout. Et voilà, t'as compris? C'est quoi? Dans l'Évangile, on dit faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse. Il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Oh! Voilà. Donc, bah alors, à quoi sert le suffrage universel? Et est-ce qu'il ne serait pas grand temps qu'on parle de la franc-maçonnerie et de la démocratie? Et de la mascarade que sont les élections, les suffrages universels et tout ce truc-là? Ce qui fait que les Français ne votent plus depuis un bon moment, là, maintenant. Ils ont compris que c'était du théâtre. Donc, on arrête de faire semblant en France maintenant. Fin des illusions. en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est que beaucoup de gens disent « Ah, c'est le complot, la conspiration. » Voilà, bon, après, il blablate sur le complot parce que il n'est pas encore passé chez Cyril Hanouna et puis, comment il s'appelle? Majib, Manir, putain, pour parler du complot. Mais tu vois, c'est seulement ça, ah, c'est comme le Yeti. Ben putain, bah regarde, c'est ce que c'est. On a les pieds en plein dedans là. On patauge dedans. Tu patauges dedans. Celui qui va te dire ah non, il n'y a pas de complot, ben tu regarde par terre, tu patauges dedans. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, il parlait de quoi? C'est pas une conversation là. Il disait voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux. Les objectifs, donc c'est planifié. Macron, il avait un agenda à accomplir sur la France. Haute trahison. Ce plan-là lui a été dicté par des personnes étrangères à la France. Donc, quel suffrage universel, quelle légitimité de ce président, quelle démocratie? Que fait la franc-maçonnerie en France? Mais ça, faut le dire dans les médias, ça. Là, c'est sur Internet. Dans les rédactions, il n'y a personne qui va leur envoyer un lien pour voir ça, là, cette démonstration-là. Écoutez bien ce qu'il raconte. Ah, il parlait de quoi? C'est pas une conversation, là. Il disait, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États. C'est ce genre d'informations-là qui devrait crier comme des sirènes dans les médias de France. Or, ça c'est le genre d'argument anti-complotisme de base, tu vois. Mais on en entendrait parler partout si c'était vrai. Putain, mais tu... Oh là là, petit canard, pauvre petit canard. C'est justement parce que c'est les médias qui sont tenus, tes médias, tes patrons, et puis qui cimentent l'information, qui la fabriquent, qui fabriquent l'opinion pour couvrir ces énormes complots-là qui sont faits dans le cul des nations, qu'il faut jamais parler de complot, et puis la quenelle c'est mal, et puis machin, et puis machin. Mais c'est le monde dans lequel tu vis, bonhomme. De faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le tchabal, etc. Donc en fait, c'est un traité. Tu vois le merdier dans lequel on est. Faire... Donc voilà. Hein, puis ça date de je sais pas quand, ça. Putain, ça date un petit peu, ça. Ouais, 2015, mais je sais plus. Enfin, c'est... Ouais, voilà, quoi. Donc, non, puis ça se sait depuis longtemps. Hein. Je vous dis, ça fait la trilatérale, etc. C'est des trucs qu'on connaît depuis avant Internet, hein, déjà. Depuis avant Internet. Bonjour. Vous êtes de la préfecture ou... Oui. D'accord. Oui. De la police? Ouais, ok. la préfecture, oui. Je voulais juste savoir, parce qu'en fait, je me renseigne un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui fait que... Vous faites partie du mouvement ou... Ah ouais, moi, clairement, c'est pas de la presse ou...
Ah non, non, du tout. Moi, je suis. Voilà, je me renseigne. Petite info, etc. Bah ouais, j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe parce que moi, je viens sur Paris, là. Et puis... Bon, alors, encore une fois, si, j'ai pas cherché à le prendre en traître. Hein. C'est parce que je savais pas lui dire si je veux pas, là, je suis pas journaliste, alors je vais pas me la jouer journaliste avec mon téléphone. Oui, bonjour, je voudrais vous poser quelques questions. Tu sais, non, moi, je viens là, j'ai le téléphone, je lui parle, je veux entendre ses réponses et je veux les partager avec vous. D'accord? Donc ce monsieur-là, il a pas à se sentir mal à l'aise, je me rappelle même plus de ce qu'il va nous raconter, mais il a pas à se sentir mal à l'aise de quoi que ce soit, il a rien trahi du tout, et que sa direction n'aille surtout pas le faire chier parce qu'il a osé discuter avec des mecs des gilets jaunes. Parce que alors là, putain, si vous voulez encore plus alourdir votre fascisme, les mecs, Griveaux, Castaner et compagnie, écoutez... vous ferez plus d'années de prison, c'est tout, si vous voulez sauver votre âme. Hein. Parce que si après vous voulez suivre Macron dans son enfer, là, j'ai envie de te dire, nous, on boucle la porte, on ferme tout, et puis après, démerdez-vous. Hein. Je suis arrivé ce matin, j'ai vu qu'il y avait toute une lignée de camionnettes de CRS. Alors, je viens d'apprendre que c'était les locaux de BFM TV, BFM, ça, voilà, je ne savais pas du tout. Moi, j'étais venu voir France Télé. D'accord. Et... j'étais venu voir France Télé, je vous dis clairement pourquoi. J'étais venu voir France Télé en me disant, juste parenthèse, encore un, je vous filme pas, je peux montrer vos têtes, mais encore un monsieur sympathique. Hein, quand monsieur Castaner dit qu'on en veut aux forces de l'ordre, etc., c'est pas le but du tout. J'étais super sympa, le mec, franchement. Bon, à un moment donné, j'étais en face de lui, on n'avait plus trop rien à se dire, et puis ça caillait, il y avait du vent, etc., et puis on en avait tous marre, tu vois. Mais franchement, le mec là, putain, je lui transmets toutes mes amitiés. Il était vraiment super sympa. Un mec adorable, vraiment. Réunir tous les Français, là. Oui, mais les flics, il y en a, ils ont arraché des yeux, etc. Oui, on sait. Lui aussi, il le sait. Lui aussi, il le sait. Et lui aussi, il déplore ça et il trouve ça minable. Mais c'est Castaner qu'il faut dégager si tu veux que ça se passe autrement, ami citoyen. Juste Castaner. Et mettre le peuple souverain en place au pouvoir en France, et rien d'autre, le peuple souverain. Après, on aura des représentants, t'inquiète pas, ça va se faire tout seul, on n'est pas bête, on va pas faire nimp. Et il n'y a pas à changer grand-chose, en fait. Il y a juste à arracher les 4 racines qui font que t'as une horde de mauvaises herbes qui recouvrent toute ta maison et qui rentrent par les fenêtres et puis même par les trous d'aération dans ta baraque. Dégage ça, putain, c'est une plante nauséabonde, ça craint. Moi, j'étais venu à France Télé en me disant si aujourd'hui ça part de nouveau en sucette avec, je suis désolé de vous le dire, hein, ça c'est ce qu'on a pu voir, preuve à l'appui, des policiers déguisés en casseurs qui balancent des caillasses dans des vitrines pendant les manifs, des policiers qui, tous les trucs qu'on a vus, tirent les femmes par les cheveux, etc. On a parfaitement conscience que dans la police, il y a des gens qui sont très bien, qui font très bien leur boulot. Tous ceux avec qui on parle, c'est des gens très sympathiques, etc. On compte que dans vos troupes, il y a quand même des mecs sacrément allumés quand même, quoi, hein, qui se permettent de faire des trucs. Après, ouais, enfin, je veux dire, là, le truc qui est passé quand même sur Internet, sans faire de, voilà, dire, mais bon, quand même, sur Internet, l'info diffuse beaucoup plus vite que dans les médias. Hein. Chez les médias, c'est beaucoup de la répétition. En fait, surtout pourquoi il y a beaucoup de force ce matin ici. Non, voilà la question. Ouais, parce qu'il faut que j'en arrive au fait un petit peu. C'est que on a pu voir par exemple un policier qui, dans les rues de Paris, à un moment donné, a pété une vitre dans une voiture pour jeter un truc pour la foutre en feu. Et ça, on a clairement vu que c'était un policier. Donc ça, à votre avis, vous qui êtes de la préfecture ou de la police, comment vous expliquez qu'il y ait des actions comme ça qui soient menées Je n'ai pas vu, je peux pas. Là, franchement... Ouais, ça vous dépasse aussi un petit peu, ça. En plus, je pourrais même pas... Ouais, non, je comprends. Voilà. Maintenant, vous me posez la question de savoir pourquoi on met les CRS ici, je vous explique, c'est le style de BFM. Ouais. Donc, voilà. Alors lui, clairement et très honnêtement, il en a pas eu vent de ces trucs-là, tu vois, et puis lui, son boulot, c'est juste d'organiser le truc, voilà, c'est tout. Mais effectivement, tu vois, donc faut pas voir des menteurs et puis des manipulateurs où il y en a pas. Là, il y en a pas. Le mec là, il manipule que dalle. Le mec là, il sait pas, il est pas au courant. Lui, il fait son boulot, il fait son taf, il est à la préfecture, il fait le truc, il fait le machin, et puis basta. Au niveau sécurité, comme ça se pratique sur toutes les manifestations. Hein. D'accord. Que ce soit les gilets jaunes, que ce soit autre, voilà, c'est une question de sécurité. Ouais, non, de police il faut, en place, bien sûr. c'est des comment dire, le monsieur qui fait la manifestation aujourd'hui, c'est une déclaration, c'est sur déclaration, donc voilà, c'est pour encadrer. Il n'y a aucun souci particulier. D'accord. Voilà. Et Bon. Quand il y a des festivals de musique, quand il y a des, je sais pas, des événements, etc., hein, sortons de ce truc-là.
Rappelle-toi, quand tu vas à ton festoche de musique en été, là, bon, il y a toujours des flics, des CRS, etc. Bah, ils sont là pour encadrer les choses. Faire la circulation, contrôler que tout se passe bien, etc. Bon, ils n'ont pas des mitraillettes. Effectivement. Là, ils ont des mitraillettes. Mais là, ils ont des mitraillettes. Pourquoi? Parce que c'est chez Sioniste BFM TV. Sinon, il n'y aurait pas de mitraillettes. Donc, voilà. Donc, en attendant, c'est tout. Les mecs font le boulot, ils encadrent. Les CRS qui te laissent venir dans les Champs-Élysées pour après te charger, c'est parce qu'il y a des gens qui jouent aux petits chevaux avec eux. Qui leur dit laissez monter dans les Champs-Élysées, hein, le 24 novembre, laissez monter. Oh tiens, des Black Blocs, on les avait pas vus venir. Oh merde, ils rentrent là-dedans. Oh putain, bon bah allez-y. Rentrez dans le tas, les CRS, rentrez dans le tas. Voilà, ça c'est les ordres. Pilotés par le sionisme. Tu vois, c'est leur petite... Ils jouent au ping-pong, tu vois, pour foutre le chaos dans la société. Fait, à votre avis, que l'État a autant peur, que les médias, c'est quelque chose d'important quand même pour le gouvernement? Est-ce qu'il ferait pas un petit peu de propagande avec les médias? Bonne personne. Je vais vous laisser parce que... Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon courage à vous. Merci. Messieurs. Donc franchement, honnêtement, Castaner, tu trouves qu'on a du mal à s'entendre avec nos forces de l'ordre? Tu vois comment on discute? Tu vois comment on aborde des sujets? Et puis j'ai envie de te dire, à un moment donné, nous on va aller leur parler de sionisme, hein, un petit peu, à tes médias. Alors les copains gilets jaunes là, qui sont là-bas, je ne vais pas trop les filmer, hein, pas que ça les foute aussi un petit peu dans la merde, mais les copains gilets jaunes qui sont là-bas, tu vois, ils me racontaient qu'ils avaient déjà essayé, ça fait plusieurs fois, les mecs ils viennent du 91, ils essayent de rentrer depuis plusieurs semaines, tu vois, Mais non, ça c'est l'outil de propagande, c'est pas touche, pas touche coco. Et les gens là, ils viennent pas pour tout casser dans les médias. Ils aimeraient juste pouvoir s'exprimer et pouvoir dire que y en a un petit peu marre de... Il y en a un petit peu marre de se prendre de la propagande plein la gueule, quoi. Bon, alors apparemment, ils se font accoster par des journalistes. Je vais aller voir. Et c'est là qu'on a eu les journalistes de LCI. Adorables, gentils, polis, ça se passe bien, tu vois. C'est fini, les journalistes qui se font insulter, machin... pour que les médias puissent dire oui, ça se passe toujours mal, ils aiment pas les journalistes et tout. Non. Par contre, moi, ça c'est mon constat à moi vraiment personnel, hein. J'ai eu le sentiment que la fille, elle faisait la gentille pour avoir sa petite interview comme elle le voulait. Tranquille. Mais je suis peut-être très très mauvaise langue. Par contre, le caméraman à lunettes, lui, je suis pas mauvaise langue en disant que sur toutes ces histoires de franc-maçonnerie, de sionisme dans ces médias, etc., le pauvre, il est à l'ouest total. Castaner. Tout le monde est détendu, hein. Tout le monde, hein. On discute avec nos amis policiers, avec les gens qui sont là, tu vois, et ça se passe bien. Il n'y a pas de haine, tu vois. Par contre, on aimerait bien que BFM TV arrête un petit peu sa propagande. Parce que c'est une propagande qui incite à la haine, c'est une propagande qui inquiète les gens, c'est une propagande qui fait peur aux gens. Et c'est une propagande qui monte la tête des forces de l'ordre contre les gilets jaunes, contre la population française. Alors que vous voyez, il n'y a aucun stress. Aucun stress. On papote avec eux, on discute, et puis voilà, quoi. C'est pas nos ennemis, on n'est pas ennemis avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce que t'as raconté, Castaner, dans ton allocution hier? C'était vraiment merdique ce que t'as raconté. C'est des humains, eux, hein. Comme nous. Puis eux, tu vois, eux, quand tu leur parles de complot, de projets pour foutre le chaos en France, etc., de complot des médias qui visent à faire de la propagande de masse, à influencer l'opinion, voire à créer l'opinion, bah eux, ça les dépasse. Ça les dépasse, nos pauvres policiers. Mais ça les empêche pas d'être fortement sympathiques, hein. Donc voilà. Donc là, lui, il était pissé, il se remontait la braguette. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une quinzaine, vraiment une quinzaine, hein, à tout casser. Une quinzaine. Voilà, pour 15 personnes. Il y avait 2 trottoirs comme ça. Et encore là, il y avait toute la rue là qui était prise. Voilà. Tout ça, c'était aussi, vous l'aviez vu, des camionnettes. Toute une entrée d'être mobile. Bon, mais là, ils sont plutôt immobiles, hein. Putain, les mecs, ils font le pied de grue. Sérieux, pourquoi? Mais tu vois, ça se passe zen, hein, en fait. Hein.
Et puis la dernière qui n'est pas la moindre. Quoi, vous êtes pas BFM? Non, c'est quoi? C'est quel média en fait? Pour auditer le travail d'accord, ok. Des élus, des hauts fonctionnaires. Parce que là, actuellement, c'est news. Alors, celui qui me dit c'est un média privé, c'était leur garde du corps. Ils se baladent avec un garde du corps. Alors, apparemment, ils se sont fait sévèrement agresser. Je pense que s'il y avait une petite journaliste comme ça qui s'était faite attraper par les cheveux, putain, ils en auraient fait des choux gras. Les seules agressions dont j'ai entendu parler, c'est un mec qui s'est fait casser un œuf sur la tête, d'autres journalistes qui se sont fait un peu bousculer, genre hey, c'est bon, dégagez, remballez votre matos, dégagez. Bah, attends, c'est la moindre des choses, hein, les merdias. Hein. Mais au début, le garde du corps, il ose pas te dire que c'est LCI. Il te dit c'est un média privé. On s'en fout, on se doute bien que c'est privé. Et alors, c'est pas parce que c'est privé qu'on n'a pas le droit de savoir le nom. C'est LCI, c'est un média. Bon. BFM TV, ils osent même plus mettre leur logo sur les micros quand ils se promènent. Hein. Ah bah pareil, moi je viens de découvrir que c'était ça. Je m'attendais à voir un gros logo BFM TV sur le bâtiment, mais en fait non, ils sont très discrets. Hein. Donc entre la réduction du train de vie de l'État et les commissions citoyennes pour auditer le travail, les cumulards, bah, ça va être simple. Hein. C'est monsieur Martinez, sénateur cumulard, etc. Il va avoir son groupe à l'année, hein, qui va être comme des morts. Alors l'autre après il balance. Qui c'est qui va payer mon salaire, les investissements? Et pourquoi t'aimes pas en fait le terme de média collabo quand on parle de LCI? Alors ça c'est mon ami, tu vois, il a une caméra à la place du sexe et on charrie l'ami, on c'est pas méchant, oh là là, on fait des petites blagues à la con, c'est tout. Bon, et puis lui par contre il est à fond dedans. Alors on va voir ce qu'il nous raconte. Mais on veut ah pardon, ouais. Excuse-moi. C'est le genre de truc, si on veut faire du média citoyen... Voilà, alors là c'est très bien de sa part, mais je savais pas, hein, désolé, hein, tu vois, je me suis improvisé à faire ça. Il me fait remarquer que si tu commences à enregistrer quelqu'un quand tu lui poses des questions, il faut le prévenir. Je me réexcuse encore maintenant, platement, l'ami, de pas y avoir pensé et de pas avoir eu le respect de te dire ça. Vraiment, sincèrement. Désolé, effectivement. D'accord. Ah, excuse-moi, je savais pas. Je connaissais pas les règles. Excuse-moi. Donc je te préviens, j'enregistre. Non, mais c'est juste que mais je montre pas ta tête. Très connoté. Alors voilà, donc je lui demande, ça veut dire quoi pour toi? Média collabo, tu vois. Et il commence à dire, c'est un terme parce qu'on l'entend pas bien. Il dit, c'est un terme très connoté. Très connoté, ouais. Ah, ouais. Ça fait référence à des choses qui sont assez graves et quand je... Voilà, donc lui, il entend le mot collabo. Dans sa tête, il pense juif, déportation, Gestapo, ambiance des années 30. C'est réflexif. Il a été conditionné comme ça. Et lui, il entend le mot collabo, c'est ça. Il entend le mot gaz, il pense Shoah, direct. Dans sa manière de penser. Donc, c'est juste une association lexicale, en fait, qui fait qu'il réfléchit comme ça. Donc, il entend collabo, lui, c'est années 30, et donc, ça, t'as pas le droit de comparer ce qui se passe. Ah, putain, et l'ami, je sais pas ton prénom, mais franchement, ce qui se passe aujourd'hui en France, si tu veux avoir une vraie conscience politique et analytique, ça a toutes les ressemblances avec ce qui s'est passé avec les Juifs à un moment donné en Allemagne. On commence d'abord par les conspuer, on continue par les traiter comme on veut, on continue par pouvoir leur faire du mal sans que ça gêne personne, et puis à un moment donné, petit à petit, on t'amène tous ces gens-là dont plus personne n'en a rien à foutre de leur sort, dans des camps de concentration. Mais lui, il a le réflexe scolaire, collabo égale Deuxième Guerre mondiale, égale Shoah, nanas, patouche. C'est mal, caca BHL, il a dit. Donc tu vois, toi t'es pas conditionné par le système et par ton média, regarde, écoute la suite. Et c'est pas méchant de dire ça, hein. On te propose de sortir, c'est comme une maladie ça quelque part. Hein. Par contre, l'esprit critique, analytique, réfléchir par soi-même et puis avoir une vaste vision sur les sujets pour pouvoir penser comme nous tous nous pensons, contrairement à vous, médias mainstream, ça c'est pas une maladie ça. Ça, c'est un éveil de conscience, ça s'appelle. Un éveil de conscience. Ah ouais, par exemple, j'ai pas l'impression d'être un collabo. J'ai pas l'impression on a fait la délibération au niveau des Gilets jaunes de participer
à quelque chose comme... on a expliqué la situation, on a levé la main, on a été voir le... Bon, alors, toi, personnellement, non, c'est clair, t'es pas un collabo parce que tu filmes, tu poses ta caméra, etc. Bien sûr que c'est pas toi le collabo, l'ami, tu plaisantes ou quoi? Les sales collabos, c'est la direction de votre média. Mais toi, t'es un employé là-dedans, putain. Donc si demain, ta direction, elle te dit tu vas filmer à tel endroit, tu vas faire ceci, c'est pas toi qui as décidé de venir avec ta collègue pour aller filmer ça à tel endroit. C'est ta direction qui t'a dit vous prenez le scooter, vous filez chez BFM TV et puis vous allez voir un peu ce qu'ils ont à raconter. D'accord. Maintenant, dans les médias, la présentation qui est faite des Gilets jaunes, notamment, de quand même les faire passer pour... alors ça a été l'antisémitisme, le complotisme. Après, on les a fait passer pour des renégats, etc. Ah mais oui, mais ça, ces raccourcis-là, ils ont été faits dans les médias de masse. J'entends qu'il y a des mecs sur les plateaux qui se servent de ça pour décrédibiliser le mouvement, pour le délégitimer. D'accord. Voilà, il y a des gens qui se sont servis de ça pour décrédibiliser le mouvement. Tu vois, tel qu'il te le présente, là, lui, tel que lui, il l'a compris, je sais pas, il te dit, il y a des mecs qui sont venus parler de complot avec un gilet jaune sur le dos pour décrédibiliser le mouvement des gilets jaunes, et voilà. Ah ouais, donc Maxime Nicole, quand il émet des doutes sur l'attentat de Strasbourg, il le fait uniquement pour casser le mouvement des gilets jaunes. Oui, bien sûr. Puis quand Cyril Hanouna, il fait une émission spéciale sur la théorie du complot et qu'ils sont à 10 à se taper 2 petits gilets jaunes pour les faire passer pour 2 gros tarés, hein, 2 gros mecs complètement parano, etc. Ça, c'est normal aussi, quoi. Tu vois, mais ils sont à l'ouest, hein, les gars. Mais est-ce que ça, c'est normal dans des médias? En attendant, en revanche, c'est faux, et il faut regarder la télé, il faut la regarder avec dire. C'est faux de dire qu'on a stigmatisé tous les gilets jaunes sont... Alors, tu te rends compte ce qu'il se dit dans son discours, hein. Parce que ça, c'est le genre de discours qu'ils doivent avoir dans les réunions internes, tu sais, une fois par semaine, il leur tartine la tête chez BFM TV. Réécoute bien ce qu'il te dit, parce qu'il te dit, il faut regarder la télé pour le savoir. Et tout est abordé dans tous les domaines, etc. Il faut regarder la télé pour le savoir. Voilà. Lui, il te vend son média mainstream comme étant la source de culture, de connaissances, de savoir. T'imagines la confiance qu'ils ont là-dedans, quoi. Alors que c'est ce qui leur pollue la tête à longueur de temps. Tu vois, là, ils sont déjà en train de leur monter la tête, de la même manière que Castaner monte la tête des flics pour leur faire croire que les gilets jaunes cherchent à en atteindre aux policiers, etc. Et ben, dans les médias, ils font pareil, en faisant croire à ces petits jeunes là que en fait il faut regarder la télé pour la connaître, machin, etc. Enfin, mais putain, ils sont à fond dans leur boîte, hein. Ça, généralement, le journaliste va dire il y a dans ce mouvement des personnes qui en profitent pour se mettre en avant, pour mettre en avant leurs idées dégueulasses, mais c'est pas la majorité. Et nous, on passe beaucoup de temps aussi, par exemple, sur les ronds-points avec des gens qu'on met en live. Tu vois, le conditionnement des idées qui sont dégueulasses. Tu croirais Manuel Valls qui te parle de la quenelle, quoi. C'est la société, il n'y a rien d'autre. Le système, il est bon. Le système me veut du bien parce que je peux y consommer. Tu vois le conditionnement? Donc les idées dégueulasses, c'est tout ce qui va venir contre ce confort intellectuel, leur tiédeur, leur paresse de regarder plus loin que le bout de leur nez, le fait que eux ça va, donc c'est pas grave les autres. Mais de prendre un recul historique sur la situation et justement de la comparer avec ce qu'il appelle des trucs dégueulasses, ouais, les trucs dégueulasses, hein, comme tu dis, c'est les juifs qui se sont fait massacrer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et mon gars, si tu savais les choses, ça a commencé exactement comme ça commence là en France. Donc tu vois, là tu ne fais que répéter comme un petit perroquet de son cher marquis, monsieur Drahi, ou autre patron des médias, de répéter gentiment ce que eux veulent bien entendre. Vas-y, tiens, prends un sucre, petit journaliste. Allez, maintenant, fais le beau. Voilà, bien comme j'ai dit, hein. Pas autrement, hein. Tu ne penseras jamais autrement, hein. Et toi, tu vas défendre les valeurs françaises, le discours, la liberté d'opinion, la diversité de points de vue, etc. Mais t'es en dissonance totale avec toi-même, là. Qu'on interviewe en live, donc qui ne peut pas être censuré ou quoi que ce soit, ouais. Qui ont des revendications tout à fait... Alors, là, tu te mets le doigt dans l'œil, l'ami.
c'est en live, ça peut pas être censuré. Attends, arrête de voir. Il y a une journaliste qui s'était fait épingler, je sais plus si c'était chez BFM TV, LCI ou quoi. Elle était là, elle disait oui, ici il y a des bombes agricoles qui sont lancées vers les policiers, à tel point que c'était une grosse connerie. T'as un mec qui est venu et derrière elle et qui lui a dit moi, d'où tu racontes ça, toi? Quelle bombe agricole? T'as vu ça où, toi? Y a rien. Mais arrêtez de dire des mensonges. Vous étiez pris en flagrant délit en direct. À tel point que l'animatrice de votre journal télé, parce qu'on n'appellera pas ça des journalistes, c'est une animatrice, a dit oui, on ne vous entend plus, on rend l'antenne. Putain, mais les mecs, ils s'y croient, ils se mentent à eux-mêmes, ils se racontent un dream. Pareil. Légitimes et qui ont les revendications que la plupart des gilets jaunes portent, on les met en avant aussi. Mais on a le droit aussi, et il faut en parler aussi, des mecs qui profitent de ce mouvement pour faire quoi? Pour mettre en avant leur thèse, qu'elle soit raciste. Voilà, t'as vu ça? Il faut dire quand même qu'il y a des gens qui profitent de ce mouvement. Alors, clairement, je me sens totalement visé et je ne profite pas de ce mouvement. Je n'en profite pas. J'ai pas attendu les gilets jaunes pour te parler de mes thèses. Va voir les vidéos sur la station ISS, tu vas te poiler. Donc non, je me sers pas des gilets jaunes, j'en profite pas. Par contre, le combat des gilets jaunes, c'est un combat historique et c'est un combat de prise de conscience. Et moi, je cherche juste à leur apporter des solutions là-dedans pour que ça se passe bien, vite et clair, net et précis. Et qu'on perde le moins de temps possible et qu'il y ait le moins de gens qui souffrent. Mais ça, pareil, c'est le truc qui se raconte à eux-mêmes, en mode anti-complotisme, bête et méchant. Ils te disent... Et il faut en parler aussi des mecs qui profitent de ce mouvement pour faire quoi? Pour mettre en avant leur thèse, qu'elle soit raciste, xénophobe, etc. Voilà, donc ça commence par raciste, xénophobe. Alors, où t'as vu du racisme dans le mouvement des Gilets jaunes? Où? À part 2-3 énervés au début qui se sont montés la tête entre les Noirs, les Arabes, machin, etc. Mais sinon, les mecs là, laisse-les de côté s'ils ont envie de s'entretuer, c'est pas grave. C'est bête. Mais quel racisme, quelle xénophobie chez les Gilets jaunes. Mais ça, c'est les trucs qu'on vous a racontés quand on a voulu faire croire que c'était la France blanche qui écoute du Johnny Hallyday et puis rien d'autre. Et que c'était eux les Gilets jaunes. Xénophobe, c'est quand on t'a dit oui, les Gilets jaunes sont antisémites. Et tu sais pourquoi on t'a dit ça? Mais parce qu'il y a eu 2-3 messages antisionistes qui ont été glissés gentiment et que la seule défense de tes PD de BHL, de ces grosses tarlouses-là, c'est de te dire ah là là, antisémites, comme des pleutres. Etc. Les dictateurs de la pensée. Il faut le dire. Mais vous avez franchement entendu des thèses racistes, xénophobes, etc. Parce que là, honnêtement... Des mecs qui ont des gilets qui commencent à faire des quenelles. Alors, putain, mais c'était ça, quoi. Tu sais, je lui dis, vous avez... Alors, donc, t'as entendu, mais vous avez vraiment entendu des propos xénophobes et racistes, etc. Et lui, donc, tu vois que son conditionnement, il date pas d'hier, le pauvre, Il te dit quoi? Il te dit, ah bah attendez, on a quand même vu des gens qui faisaient des quenelles. Ah ouais, c'était ça le problème de la xénophobie. C'était même pas qu'il y avait des messages antisionistes, c'est qu'il y avait des gens qui faisaient des quenelles. Putain, mais ils sont foutus, les pauvres gosses, là. Ils sont foutus, les pauvres gamins. Pourquoi la quenelle, c'est gênant? C'est un signe qui politiquement... Politiquement, ouais. Et un peu gênant, ouais. Mais en quoi c'est gênant? Ça fait référence, là aussi, Mais ça fait référence à ça, parce que c'est les médias de masse qui en ont fait ça. Mais les gens qui font la quenelle, ils font ça tout à fait innocemment. Pourquoi c'est un truc? Bah non. Tu sais, non, ils font forcément la quenelle parce que... non, mais toi, franchement, sérieux, si t'entends ça un jour, si dans ta tête, tu t'imagines qu'à chaque fois qu'un mec fait une quenelle, il a dans sa tête l'image d'un juif qui se fait sodomiser, tu te racontes un rêve qu'il va voir un psy. Toi, va voir un psy si t'imagines ça. Putain. Ou alors, va voir des femmes. Enfin, c'est trop tard maintenant, parce que t'as un peu loupé l'époque. Mais fallait aller au spectacle de Dieudonné et puis juger par toi-même, plutôt que d'obéir à ta caste qui te disait « Non, ça c'est le mal, c'est interdit, ne va jamais voir ça. » Mais ça t'a pas empêché, toi, d'aller te voir des petits films porno sur ton ordinateur, tranquille chez toi le soir. Comme tout le monde, t'inquiète, comme tout le monde, c'est pas grave. Donc arrête ton cinéma, putain. Les histoires de quenelle, c'est une blague potache, c'est une connerie.
La quenelle, c'est de dire, tu t'es pris une quenelle, mon gars, tu t'es fait entuber, voilà, c'est tout. Et dans l'historique des sketchs de Dieudonné, hein, parce que je connais bien, je pense que la première fois où il mentionne la quenelle, il faudra que je le retrouve. Mais ça n'a rien à voir avec une histoire de juif ou quoi que ce soit. Il parle de totalement autre chose. Mais c'est pas grave, hein. Racontez-vous les histoires que vous voulez, montez-vous la tête, et puis projetez-vous de toute votre inconscience dans le monde chaotique de Rothschild, Macron, BHL et compagnie. Vas-y, jeune, fais. Fais. Mais t'es pas le seul à être comme ça, hein. Vous êtes toute une partie de la population. Et ça aussi, c'est un outil de division pour ta caste médiatico-politique. Donc je t'accuse pas toi personnellement, tu fais le boulot, etc. Mais tu vois bien que t'es conditionné, putain. Parce que si t'étais pas conditionné, mais tu poserais ta caméra et tu les enverrais chier, tes employeurs. Tu irais faire un média indépendant sur Internet, tu te démerderais, mais tu ferais pas ça, quoi. Mais la quenelle, à la base, c'est un truc dans un spectacle, c'est dire, oh, bah là, il y a un mec qui s'est pris une quenelle, en gros, il s'est fait entuber. C'est tout. C'est tout. Ah, mais sauf que ça n'a plus, c'est pas ça qui est mis en avant aujourd'hui. Ah oui, mais ça, c'est bah ouais, non, ah non, du tout. Faux. C'est un truc. Attends. C'est pas ça qui est mis en avant aujourd'hui. Ah oui, mais ça, c'est bah ouais, non, ah non, du tout. Faux. Je me rappelle plus de ce qu'il dit, j'entends pas. Mais enfin, il dit, c'est pas ça qui est mis en avant. Bah, mais c'est pas ça qui est mis en avant par tes médias. Et toi, t'y crois à fond dedans. Mais va juger par toi-même, putain. Alors toi aussi, t'es complètement infantilisé, comme nos gendarmes qui écoutent Castaner, qui leur dit, oui, c'est les gilets jaunes, l'ennemi, c'est eux qui ils vous veulent du mal, à vous. Tu sais, parce que Castaner, il a tellement peur de dire que non, c'est les gilets jaunes, ils veulent juste Castaner, c'est tout. Pas tous les flics de France. Juste Castaner, c'est lui le problème. Le pleutre de Nice. Et lui, c'est pareil. Lui, il dit non, c'est pas ça. Mes médias, ils m'ont pas dit ça à moi. Ils m'ont dit que la quenelle, c'était mal. Donc, je pense que c'est mal. Bah, donc, putain, t'es sacrément conditionné par les merdias de masse, effectivement. Donc, quelque part, c'est bien pour ça que t'y bosses. Comme tes collègues. C'est pour ça que vous faites des gueules de crispés. On voit que vous êtes pas bien. C'est chiant. Il doit être chiant, votre boulot. Franchement. Hein. Franchement, je te jure. Fais autre chose. Faux. C'est un truc, vraiment, comment dire, c'est potache. Hein, c'est de l'humour potache. Maintenant, qu'est-ce qui fait que toi, tu as l'image de la quenelle comme étant un salut nazi inversé, forcément. Bon, et j'ai pas voulu, moi, lui parler de la quenelle. C'est lui qui, à un moment donné, a fait son enchaînement racisme, xénophobie, quenelle. Et puis, bah là, désolé, attends, faut préciser les choses. Parce qu'il y en a marre de monsieur Jakubowicz, là, qui a terrorisé la terre entière avec sa quenelle comme un hystérique. Madame Le Pen qui parle d'hystérisation des débats, hein, il y a quelques jours, là. Monsieur Jakubowicz, il avait plus que largement hystérisé le débat en France sur cette histoire de quenelle. Hein. Et vous, Madame Le Pen, si vous n'aviez pas été déjà à l'époque une collabo du sionisme en France, mais vous auriez défendu Dieudonné bec et ongle. Bec et ongle. Seulement vous aviez tellement besoin du sionisme, vous aussi, pour réussir en politique. Seulement Madame Le Pen, vous savez ce qui s'est passé avec le deuxième tour de l'élection de Macron et à quel point il a été aidé par les médias entre le premier tour et le deuxième tour. Faites-vous la rétrospective. Ben, Madame Le Pen, vous vous êtes pris une quenelle par les sionistes. Ça fait mal, ça. Qui défend des idées nauséabondes, etc. D'où ça vient, ça, dans ton esprit? Est-ce que ça vient pas, justement, du fait que dans les médias, quand il y a eu ces histoires de quenelle, on est présent? Regarde, tu vois, moi, si je voulais faire du BFM TV, là, sur cette scène, je te dirais, oui, alors là, il a posé son casque, il voulait me taper dessus, il a commencé à mettre ses gants, et je me suis senti agressé. Tu vois, si je voulais faire mon petit sioniste, je te dirais ça. Si, regarde. Tu vois, si je veux faire des commentaires de merde, comme les sionistes sur BFM TV. Du fait que dans les médias, il a posé son casque, de quenelle, et puis il a mis ses gants de moto pour me taper dessus. J'ai bien senti que parce que je parlais de quenelle et que j'étais gilet jaune, ces journalistes-là avaient envie de m'agresser. Alors que pas du tout. Mais si tu veux faire ton petit sioniste comme sur BFM TV, c'est ça qu'ils font. BFM TV, LCI et CNews, c'est tout pareil. C'est tout pareil.
des choses, etc. Et demande-toi aussi, est-ce que cette idée-là qui a été diffusée dans les médias, elle n'a pas été diffusée? Et alors, je précise, hein, pour tous ceux qui prendraient le train en marche, je ne fais pas ce laïus-là pour défendre la quenelle coûte que coûte. Non, je m'en fous. Je fais ça parce que c'est un mensonge d'État, cette histoire de quenelle. Putain, c'est une blagounette, la quenelle, une blagounette que les sionistes, ils ont fait un truc d'hystérie totale là-dessus, à tel point que la quenelle est effectivement devenue exclusivement consacrée aux sionistes. C'est eux-mêmes qui se la sont appropriée. Personne ne la leur foutait dans le cul, tu vois. Et je parle pas des juifs, hein, je parle des sionistes. Hein. Les juifs, ils sont loin, en dehors de ça. Eux, ils lisent la Torah, ils attendent Dieu en joie, en danse et en prière. Donc les sionistes, tu vois, on est à l'autre bout, en fait. Mais les sionistes, ils se sont offusqués de ça. Ils ont hystérisé le truc. Mais c'est eux, la quenelle à la base, elle allait ailleurs que dans le cul des sionistes. Hein. Mais c'est les sionistes, ils ont dit non, on se la veut dans le cul, on veut que ce soit pour nous, pour pouvoir faire les victimes. Pourquoi? Parce que la Shoah, ouais, mais vous n'êtes pas juif. Comment ça, on n'est pas juif? Bah, tu n'es pas juif, tu crois en Dieu? T'attends la terre promise de Dieu? Que Dieu vienne te l'amener sur terre? Ou tu te l'es créé toi-même avec ton Israël terrestre, talmudiste? Herzl, c'était le pire antisémite possible. Il exécrait les juifs, ça l'écœurait. Quand il voyait un juif, un rabbin juif, pour lui c'était un arriéré, un obscur. Il n'était pas dans la modernité, il était sale, il était vieux. Il fallait l'éliminer. Pour la fierté du peuple juif selon sa conception laïcarde, sioniste, casarde. C'est quand même triste que ce genre de discours-là soit compris par beaucoup de gens dans le peuple, mais par apparemment aucun journaliste. Ou alors vous faites vraiment semblant. Mais apparemment vous êtes juste un peu con, à l'instar de certains de vos caméramans. Justement parce que Dieudonné à l'époque dénonçait le sionisme, mais il faut bien savoir que les sionistes ne sont pas des juifs. Est-ce que tu es au courant de ça ? Que les sionistes ne sont pas juifs. Est-ce que tu as vu en Israël les rabbins juifs qui lisent la Torah, qui attendent la terre promise de Dieu, etc. C'est tout un délire, tout un délire religieux, etc. On est d'accord. Mais en attendant, ces mecs-là en Israël, ils se font défoncer la gueule. Est-ce que tu imagines qu'aujourd'hui en France, il y ait des rabbins qui manifestent, et c'est des gens qui manifestent avec des pancartes, nous sommes juifs, mais nous sommes contre le sionisme. Mais d'accord, mais ça fait partie des débats qu'il y a au sein de la communauté juive, sioniste ou pas. Alors, ce sont des débats qui les concernent. Qui les concernent eux. Alors maintenant, est-ce que le sionisme en France nous concerne nous? Est-ce qu'on a à subir un BHL qui, par exemple, va provoquer des guerres en Libye? Parce que toi, tu es peut-être pas au courant, malgré le fait que tu sois journaliste, mais ce plan d'aller faire des guerres au Moyen-Orient, etc., c'est quelque chose qui a été prévu de longue date. Et si tu étudies vraiment la stratégie sioniste, c'est vraiment d'avoir une domination sur d'autres nations. Ce qui se passe en France actuellement, tu as clairement Castaner qui monte la tête des gens dans les médias, qui fait des annonces qui mettent de l'huile sur le feu, très clairement. Il se fait menaçant. On voit très bien que c'est uniquement des éléments de communication et qu'à aucun moment, c'est quelqu'un qui dirige un ministère et qui va prendre des décisions pour calmer le jeu, pour apaiser les choses ou quoi que ce soit. Il a fait que le contraire depuis le 24 novembre. D'accord. Au-dessus de ça, tu te rends compte que la France, on a essayé de la pousser petit à petit vers un chaos, vers une guerre civile, très clairement. Ça s'est vu dans les médias, ça s'est vu dans les déclarations des politiciens. Est-ce que tu as été capable d'identifier d'où venait cette stratégie du chaos? Parce que ça, c'est des choses qui sont énoncées et présentées très clairement par des messieurs comme Attali, comme BHL, qui t'expliquent, et ça c'est des discours aussi qu'on trouve chez des rabbins talmudistes, de dire que tout va commencer en France, et de dire également que si tu écoutes certains sionistes parler entre eux, tu écouteras Bibi Netanyahou parler quand il fait des goûters avec sa femme, il te dit ça, il te dit leur but c'est de faire de la provocation, en gros c'est de monter les nations les unes contre les autres, et puis à un moment donné de venir apporter des solutions. Si là, tu as des gens qui sont devant BFM TV, devant France TV, c'est bien qu'il y a un problème dans les médias mainstream. Alors, regarde la présentation qui a été faite dans les médias des Gilets jaunes. On a dit, oui, ils s'en prennent aux médias parce qu'ils sont contre la liberté d'expression, ils sont contre la pluralité d'opinion, etc. Mais faux. Le problème, c'est que BFM TV et LCI ne présentent qu'une seule opinion, c'est celle qui va servir le gouvernement. Non, mais c'est pas vrai, le fait de donner la parole en direct, et franchement, je l'ai fait moi tout seul. Alors, j'imagine toutes les équipes, on donner de la parole en direct à un tas de Gilets jaunes, qui soient à Paris, qui soient hors de Paris, en leur demandant quelles sont leurs revendications, etc. C'est déjà, qu'est-ce que ça, donner le point de vue des Gilets jaunes. Sur les plateaux, il y a toujours un Gilet jaune.
Tu vois, lui, il pense, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, oui, mais moi, j'ai été interviewé des gilets jaunes sur les ronds-points, etc., etc. Ouais, bien sûr. Et il dit, lui, dans sa conception du journalisme, il a le sentiment que de faire ça, c'est offrir déjà une diversité d'opinions parce qu'il a demandé l'avis à plusieurs gilets jaunes, il a été interviewé plusieurs personnes. Mais ce qu'on t'explique, en fait, ami journaliste, c'est que tu auras beau aller interviewer toutes les personnes que tu veux, si dans ta direction, avec leurs présentateurs vedettes, hein, les grosses stars là, que vous osez même pas regarder dans les yeux, peut-être, j'en sais rien, les rapports que vous avez avec vos vedettes du journalisme. Là. Toi, tu peux faire toutes les interviews que tu veux, au-dessus, la direction, elle va faire, t'inquiète, comme elle veut, elle va t'orienter le truc, elle va te faire ça à une sauce. Le montage aussi, est-ce que c'est vous qui faites le montage ou est-ce qu'il y a une équipe de montage qui monte les images, etc. Parce que ce que je lui dis tout à l'heure, je lui dis, regarde, dans les médias, c'est quand même arrivé plus souvent, c'est quand même arrivé souvent, t'as des fois l'impression que quand ils vont t'interviewer des mecs, ils te choisissent ceux qui vont avoir le plus la tête du gros land. Tu sais, quand ils décident de décrédibiliser un mouvement comme le gilet jaune, ah ben là, ils vont aller te choper tous les mecs qui ont un peu d'embonpoint, qui ont un peu la peau rouge parce qu'il fait froid, etc., tu vois. Et puis, ils vont te faire passer comme ça un peu les gens pour des cons. Donc lui, il me répond à ça, mais non, c'est pas vrai, franchement, on prend les gens au hasard, etc. Je te l'accorde, je dis pas le contraire. Mais honnêtement, là aujourd'hui, vous avez fait cette interview-là, vous êtes allé en faire peut-être une autre, vous en avez fait encore une autre. Qu'est-ce qui va être gardé par LCI, par ta direction? Ce que eux auront choisi, pas ce que toi tu auras choisi. Donc c'est en ça que tu peux faire tous les efforts que tu veux. À partir du moment où tu fais la petite main pour cette mafia médiatique-là, bah tu fais la petite main. Et toi, tu peux faire ça sans tuer personne, sans vouloir opprimer personne, en étant un bon gars de bonne foi, pas méchant du tout, mais malgré tout, voilà. Mais t'es pas responsable de ça, au contraire, t'en es une victime. La preuve. C'est un politique qui est plus ou moins proche des gilets jaunes, il y a toujours une volonté de contradiction. D'accord. Alors effectivement, il y a des gilets jaunes qui ont été invités. Maintenant, est-ce que tu trouves que le traitement qui a été fait aux gilets jaunes invités sur les plateaux, il n'a pas été quelque part méprisant, un peu dédaigneux, il a cherché à les faire passer un petit peu pour des ânes, etc. Alors que franchement, les gilets jaunes que moi j'ai vu s'exprimer dans les médias, c'est des gens qui se sont plutôt bien exprimés, qui ont été équilibrés, etc. Des gens comme ça. Tout à fait d'accord. On aurait pu chercher alors maintenant... le mec bourré qui est là. Mais alors ça, de trouver... Mais vous le faites pas, mais quand même, attends, des fois de trouver le mec bourré qui a une gueule de gros con, etc., vous, quelque part, je sais pas, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est vos directions le matin quand vous partez qui vous disent « filmez-nous des gros beaufs ». Mais non, mais justement, on les prend... Franchement, même moi, j'ai même pas besoin d'une consigne pour dire « je vais pas prendre un gilet jaune complètement... » Je pinaille, hein, là c'est moi qui fais mon connard, hein, comme ça vous... Mais de la manière dont il le dit, même moi, ah non, pas du tout, c'est pas la direction, puisque même moi, j'ai envie de te dire, même lui, par réflexe, sans qu'on lui dise, il sait très bien ce qui va faire plaisir à son patron. Ah, regardez, chef, on vous a ramené des bonnes têtes de beauf aujourd'hui. Parce qu'il y a des jours où il doit sentir que c'est ça que son patron veut. Donc oui, même toi, effectivement, même toi, je pense que tu le fais de manière automatique, ça, en fait. Ah, je suis un sale connard, hein. Tu m'as dit bonjour, etc. Bah, la prochaine fois que tu me croiseras, tu verras, tu auras envie de me jeter des pierres. Mais non, putain, on est copains, regarde. On rigole, putain, mais faut dire les choses, hein. Ça va trop mal en France, c'est trop grave. Toi, t'as l'impression que c'est juste une crise et puis que ça va passer parce que t'as aucune lecture historique et encore moins de lecture spirituelle, apparemment. Mais mon gars, t'es à la fin de ta vie, là. C'est la fin de ta vie, ce qui se passe en France, là. Maintenant, si t'as envie que ça dure et que ça fasse mal... Pour avoir la preuve que ce que je te disais, c'était pas des conneries, fais ce que tu veux. Tu as un libre arbitre. T'as le camp du bien, t'as le camp du mal. Choisis. Tu vois, il n'y en a pas 36. 1, 2, 3, 4. Déjà de un direct, c'est-à-dire que nous, si tu veux, c'est pas le plus important, c'est pas c'est surtout les audiences. Donc si on prend en direct un mec qui fait n'importe quoi... Ah ouais, attends, mais ça c'était énorme ce qu'il raconte là. Attends, qu'est-ce que j'ai entendu là? Petite parenthèse, ça vient de me traverser l'esprit. Il y avait une grande discussion chez Pascal Praud avec leur commentateur habituel là. Et puis il disait, mais alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel genre de personne pourrait quand même apporter des solutions, etc. Il y a un chroniqueur, enfin un
un participant à ces commentaires-là, qui a dit « Je pense que la personne idéale, ce serait monsieur Finkielkraut. » Putain, j'ai éclaté de rire. Finkielkraut pour venir te sortir de la merde là. Et le mec, il a quand même donné 2-3 arguments pour te dire pourquoi il voulait que ce soit Finkielkraut. Il t'a dit parce que c'est un grand philosophe, c'est sûrement un des plus grands philosophes qu'on a en France. Putain. Et c'est des mecs qui te disent ça en montant les sourcils jusque derrière leur calvitie. Attention, ils en peuvent plus. Ah ouais, c'est le plus grand intellectuel, philosophe. Il a un discours tellement tempéré, Académie française et tout. Putain, mais franchement, je sais plus son nom, etc. Et j'en sais rien si c'était un sioniste ou pas, j'en sais rien. Putain, le mec Finkielkraut pour sauver la France. Ah ben putain, ça risque plutôt de finir en Sauerkraut, ton histoire. Vos directions, le matin quand vous partez, qui vous disent « Filmez-nous des gros beaufs ». Mais non, mais justement, on les prend... Franchement, même moi, j'ai même pas besoin d'une consigne pour dire... Tu vois, il te dit « J'ai même pas besoin d'une consigne pour le faire ». Il le fait automatiquement. Il sait que là, en ce moment, la direction veut des têtes de beauf. Tu vois. Enfin, peut-être pas maintenant, en ce moment, mais à l'époque où il faisait ça dans les médias, par rapport aux gilets jaunes. Rappelle-toi quand ils te disaient que le mouvement s'essoufflait, ils allaient filmer systématiquement les mecs sur les ronds-points qui étaient avec leurs palettes en train de faire du feu, etc. Ah ouais. Pourquoi ils passent pas en boucle les mecs qui se prennent des coups de flashball dans la gueule, qui ont des trous dans la mâchoire, etc. Pourquoi ils te montrent pas en boucle les blessures là qui sont faites dans la population? Pourquoi BFM TV cherche autant à mentir sur les faits et à fabriquer l'opinion? Ainsi que les autres, Gilets jaunes complètement bourracho. Déjà de indirect, c'est-à-dire que nous, si tu veux, c'est pas le plus important, c'est pas de la voix du maître comme vous dites, c'est surtout les audiences. Donc si on prend en direct un mec qui fait n'importe quoi et qui dit n'importe quoi. T'entends ce qu'il te dit? C'est pas la voix du maître comme vous le dites. Bon, t'aurais pu me tutoyer. C'est pas la voix du maître, c'est les audiences. Te rends compte? C'est bien pour ça que tu as du mal à l'enchaîner, ta phrase, parce que tu sens bien que tu es un petit peu en porte-à-faux, là. Parce qu'effectivement, tu vas... Mais c'est pour les audiences, c'est pas pour faire plaisir à tes patrons. C'est pareil, c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi, les audiences dans votre média, justement? Mais t'as essayé, en plus, de m'embrouiller, moi. Putain que je te recroise pas, toi. Je te dirai bonjour, c'est tout, je te saluerai, je te ferai un grand sourire. Si t'as envie de me faire la gueule, tu me feras la gueule. Pourquoi? C'est un manque de professionnalisme, on passe pour des cons. Autre chose. Alors, au final, on va pas prendre un mec bourré. Non, je te parle pas du mec bourré. Alors moi, en plus parce que ça n'apporte rien par rapport au débat sur les gilets. D'accord. Alors moi, je vais t'apporter un truc au débat. Tu vois bien que je suis pas bourré. Ouais. Moi, ce que je dénonce en fait sur Internet, c'est de dire la France va aussi mal parce que il y a 4 choses très importantes qu'on néglige et qui sont des dénis de démocratie. La première chose, c'est que ça fait des années et des années qu'en France pullulent des réseaux pédophiles, pédocriminels, qui font disparaître, et ça c'est des chiffres officiels, tiens-toi bien, 30 000 enfants par an en France. Ça te paraît énorme. Tu te dis, mais il devrait y avoir des alertes enlèvement toutes les 5 minutes. Or, c'est quelque chose qui passe sous couvert. Sache une chose, Elisabeth Guigou, quand elle était gardienne des Sceaux, si je dis pas de bêtises, on lui avait remis un fichier avec plein d'éléments, des photos, des noms, etc. Tout un listing sur ces réseaux pédocriminels là. Et puis le journaliste qui avait réuni tous ces éléments-là lui avait déposé sur le bureau en disant maintenant faites votre boulot. Or, il n'y a rien qui a été fait. Je te donne un autre cas là qui est plus d'actualité. Luc Ferry fait une déclaration en disant qu'il veut, qu'il autoriserait la 4e armée du monde. Attends, laisse-moi finir. Qu'il autoriserait la 4e armée du monde à tirer à balles réelles sur les manifestants parce que c'est trop le bordel, etc. Et puis qu'ils en ont juste marre. Mais d'un autre côté, monsieur Luc Ferry, sur une autre émission de télé, parle d'un ministre qui a été pris dans des activités pédophiles au Maroc, mais il n'en cite pas le nom. Qu'est-ce que tu trouves plus grave? Est-ce que tu trouves plus grave de violer un enfant et de le torturer en réunion entre adultes? Ou est-ce que tu trouves que c'est plus grave d'avoir une population qui est en colère et qui est révoltée et qui en a marre de se faire mentir, manipuler, de se faire diriger son opinion, et puis de voir qu'il y a un gouvernement en face qui ne cherche que le chaos? Comment tu expliques que BFM TV, LCI, France TV n'aient jamais parlé des réseaux pédocriminels alors que c'est une réalité? On n'affabule pas, c'est une réalité. Premier point. Ça, c'est une des premières racines du mal. Première racine du mal. On affirme qu'on ne parle pas des réseaux pédocriminels. Mais à connaissance, on en parle. Mais à quel... Ah, t'entends ce qu'il dit là?
Il te dit, mais comment t'affirmes qu'on ne parle pas des réseaux pédocriminels? Bien sûr que si, qu'on en parle. Sur BFM TV, sur LCI. Putain, maintenant on va en parler. À partir de maintenant, on va en parler parce que c'est un sujet qui va vous revenir en boucle. Parce que ça, c'est la honte de la République. Ces histoires de réseaux pédocriminels, c'est la honte de votre République. Rien que cette histoire-là, ça fait sauter votre République. Et ça n'existe pas, il n'y a pas de preuve, mais ça a duré pendant des années et des années et des années, et les coupables de ces crimes-là courent encore et ont des hautes fonctions dans la société. Mais putain. Et lui, il te soutient que sur leur merdia mainstream, ils en ont parlé des réseaux pédophiles. Putain, mais t'es à l'ouest, toi. Mais quand, dans les médias chez LCI, vous avez fait un sujet ou un reportage sur les réseaux pédocriminels en France? Quand? Mais attends, il y en a plein des reportages sur les réseaux pédocriminels. Je vais pas te laisser dire que... Il y a plein de reportages sur les pédocriminels? Quoi, quand vous allez parler d'un curé qui a violé un gosse dans un coin? Sur les réseaux de pédophilie qui sont démantelés parce que la police a trouvé, a arrêté un mec qui faisait circuler un tas de... Alors, tu vois, mais genre, tu sais, lui, tous les jours, tu sais, parce que, tu sais, c'est comme les Échos, oui, on a démantelé un réseau de trafiquants de drogue, tu sais, une fois tous les 6 mois, t'entends ça. Une fois tous les 6 mois, alors que la drogue, t'inquiète que tous les jours, ça circule et que ça brasse, et que ça brasse, et que ça brasse, parce que c'est les mêmes qui gèrent ça, hein, t'inquiète. Pour les réseaux pédos, c'est pareil, tu vois. Il a entendu, tu vois, une fois toutes les 6 mois, oui, il y avait un petit réseau pédophile, tu sais, 2-3 instits en province qui, machin. Lui, ça y est, il a démantelé les réseaux pédocriminels en France. Ils vivent dans un autre monde, en fait, hein, les pauvres. Hein. Moi, je pensais qu'il allait me parler des reportages sur Internet, mais non, il me parle des reportages dans ces médias-là. Jack Lang est un pédophile. Jack Lang va au Maroc, il encule des gosses. Est-ce que tu trouves normal qu'il soit à l'Institut du monde arabe? Non, mais ça, c'est ton interprétation de la chose. Pas une interprétation, c'est un... Interprétation, non, c'est soit je suis un menteur et je dis n'importe quoi et je dis une grosse connerie, soit je dis vrai. C'est pas une interprétation de quoi? Interprétation de quoi? Monsieur Jack Lang est coupable de pédophilie. Et c'est pas le seul en France. C'est pas le seul, putain. C'est un fait, il y a des témoignages et voilà. Une preuve solide, un truc solide. Si je te sors une preuve solide, probablement que si t'es au courant aussi de si ça, c'est qu'il y a des rumeurs qui tournent, c'est qu'il y a des choses qui tournent. Mais ça, t'en as jamais entendu parler. Si, j'en ai entendu parler. D'accord. Alors, deuxième chose. Alors, je t'agresse pas, hein, t'inquiète pas. On se pose des questions. Moi, tu fais ton travail. Deuxième chose, donc premier truc qui va pas bien en France, c'est ça. Il y a des réseaux pédocriminels, personne n'en parle, aucun média n'en parle, aucun politicien n'a jamais fait. Que les médias en parlent. Si tu regardes la télé, tu peux regarder la télé pendant une semaine si jamais il y a une affaire de pédocriminalité, de pédophilie. Mais il y en a tous les jours. T'entends ça? Mais regarde la télé. Lui, il faut pour lui, en fait, dans son point de vue, pour que je puisse me soigner de mon complotisme aigu, apparemment, hein, parce qu'il en est toujours là, le pauvre, pour que je puisse me guérir. Il faudrait que je regarde BFM TV pendant une semaine. Hein, matin, midi, soir, sans interruption. C'est ça pour lui la cure. Pour 30 000 enfants par an, est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait par jour? Tu me sors ce chiffre d'où? Je te le sors d'où? Bah, tu iras te renseigner. Criminel, personne n'en parle, aucun média n'en parle, aucun politicien n'a jamais fait. Que les médias en parlent. Si tu regardes la télé, tu peux regarder la télé pendant une semaine si jamais il y a une affaire de pédocriminalité, de pédophilie. Mais il y en a tous les jours, 30 000 enfants par an. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait par jour? Tu me sors ce chiffre d'où? Je te le sors d'où? Non, regarde. Alors, ami journaliste, je te cherchais une image parce que je crois me souvenir d'un Pierre Bellemare qui parlait justement de 30 ou 40 000 enfants par an dans une de ses chroniques histoires extraordinaires. Mais je retrouve plus la séquence. Donc s'il y a quelqu'un qui l'a, qu'il envoie un lien. Mais en attendant, t'iras te regarder ce reportage allemand qui se passe en France, pédocriminalité de réseau et satanisme en Ardèche. Et t'iras voir ça. T'iras voir cette enquête. Ça, c'est un média allemand, hein. Avec des victimes qui témoignent.
Et toujours les mêmes témoignages dans tous les cas. C'est des gens qui ont vécu quand ils étaient enfants, où il y avait plusieurs enfants qui étaient présents avec des choses horribles. On leur demandait à eux, en tant qu'enfants, de torturer d'autres enfants. Et ils faisaient ça toujours pour Lucifer, Satan, je sais pas quoi. Et c'est des enfants qui passent en masse. Des fêtes satanistes, au long de l'année, il y en a plusieurs, hein. Dont la fête de la musique instaurée par Jack Lang, bizarrement. Ça tombe le même jour qu'une date sataniste. Ok ? Ils font pas ça en jean basket, hein. Non, non, ils ont des robes, ils ont des cérémonies, etc. C'est ce que toutes les victimes racontent. Donc les médias français, est-ce que vous avez honte ou pas honte de laisser perdurer ce genre de choses-là? Parce que les victimes, ce sont des enfants. Madame Ferrari, je pense pas qu'elle participe à des réseaux pédophiles. Qu'est-ce qu'elle pense de ces choses-là? Elle veut qu'on vienne avec des photos d'enfants, parce qu'il y a des photos qui ont filtré, hein, des gens qui ont enquêté. Madame Poulvard, toutes les femmes, là, toutes les journalistes, là, quand on va leur mettre les photos d'enfants avec des anus dilatés. Il en a fait des autopsies, votre collègue là, du showbiz, là, maintenant, qui est un ancien policier. Il les a vus, ces trucs-là. Il en a parlé, lui. Pourquoi les médias, pourquoi les journaux n'en parlent pas? C'est un truc, putain, qui est capital, c'est tous les jours. Et des réseaux actifs. Et pourquoi? Parce que ça implique la haute société française. Ces grands bourgeois, là, qui violent des gosses. Ça n'existe pas, ça? Donc les médias, là, ils n'ont pas de quoi baisser la tête fortement, là, devant ce truc-là? Faites une vraie enquête sur les snuff movies, là, dans les journaux. Faites une vraie enquête sur ça. Parce que ça coûte cher, c'est des gens qui ont de l'argent, hein, qui s'achètent ça, hein. Donc je peux regarder BFM TV pendant une semaine et je peux être certain que dans une semaine, au moins, il y aura eu une évocation, enfin quelque chose en rapport avec ces réseaux pédosatanistes là. Tu vois, ils vivent dans un autre monde, ils se racontent n'importe quoi, les pauvres gosses. Du journalisme mainstream. Pyramid I want them. If them don't change them ways, then the fire will go blaze up. I see enough man a run down candy, said them want the licorice. Cherry ice cream, said them want give it a lick. Them go pick Julie mango, then them wait for make it ripe. Some eat it same time, we call them boy the pedophile.